à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de la super pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 26 mai 2021. Donc je la fais un petit peu en avance puisque là ce soir, à l'heure où je vous parle, il y aura la pleine lune, la nouvelle lune pardon, en taureau que j'ai déjà sortie. Donc je la fais maintenant puisque j'ai eu plein d'idées pour la chaîne. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, si vous êtes tombé dessus, je vais faire des séries de guidance météo donc pour le mois de juin, juillet, août, donc dans la même guidance pour les 3 mois. Et donc je ferai des séries différentes puisque je vais en faire une pro, une financière et une sentimentale. Et en plus de ça, à partir du mois de juin, je veux attaquer à faire une vidéo, enfin des guidances chaque mois. En fait, une guidance, par exemple, le mois prochain sera le mois de juin que je vais faire les astros. Et en plus des astros, je ferai une guidance pour l'énergie du mois de juin. Parce que les mois, d'accord, correspondent aussi à de la numérologie, ont des vibrations. Et je trouvais intéressant de vous faire cette guidance du mois pour que vous puissiez... Donc là, ce serait une guidance par contre pour le mois général. Je pense pas faire de choix, à moins que je change d'avis en cours de route, mais voilà. Et du coup, avec cette guidance, vous pourrez croiser vraiment les infos de vos astros, de vos ascendants et de vos signes lunaires. Je trouvais ça pas mal. Donc, je ferai la première pour le mois de juin et après on voit si ça vous plaît ou pas. Et à ce moment-là, si ça vous plaît pas, j'arrête et je ferai d'autres vidéos autres. Voilà. Donc du coup, on y est. J'ai pris des notes. Je vais vous lire ce que j'ai pris par rapport à cette super pleine lune en Sagittaire, en sachant qu'il y a une éclipse lunaire aussi en même temps. Voilà. Donc bien sûr, donc cette super pleine lune et éclipse lunaire du 26 mai, elle va nous supporter, nous aider dans tout ce qui va être le besoin d'action et de mouvement. Donc j'ai pris des notes, je vous lis tout ça. Après, prenez en fonction de vos croyances. Moi, j'ai fait des recherches sur le net. Maintenant, personne n'a la vérité absolue, bien évidemment. Donc je vais vous lire ce que j'ai trouvé pour que vous compreniez mieux. En même temps, j'ai noté qu'est-ce qu'était une super lune pour ceux qui ne le savent pas. Et puis ensuite, on ira voir les énergies avec les cartes aussi, en complément. Alors, donc, cette pleine lune aura l'axe en Gémeaux et en Sagittaire, donc qui abrite la pleine lune, l'axe Gémeaux et Sagittaire qui abrite la pleine lune de ce mois-ci apporte sa personnalité particulière à la deuxième super lune de l'année. Qu'est-ce qu'une super lune? Donc, une super lune, c'est quand c'est quand la lune est parfaitement alignée à la Terre, au Soleil. Enfin, c'est quand quand la Terre, le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés. Le Soleil et la Lune donc s'affrontent l'un à l'autre et portent loin leur puissance et leur énergie. En effet, il existe souvent des influences importantes sur les mers et sur les océans. Parfois même, cette super lune induit des mouvements sismiques qui peuvent rester très discrets. Une action qui apparaît donc augmentée, voire démultipliée. Les signes hébergeurs Gémeaux et Sagittaire activent souplesse et réactivité, en ce sens qu'ils sont vecteurs d'habilité et d'adaptabilité. Pourtant, le carré de luminaire à Jupiter, qui rentre en Poisson, remettra la question de l'humain au cœur des problématiques économiques, environnementales et sociales. Donc j'ai trouvé ça, il n'y a pas spécialement beaucoup de détails, c'était juste pour remettre les choses dans le cadre de qu'est-ce qu'est une super lune. Voilà, donc là on va les détailler avec les cartes. Ok. Alors du coup, comment on va procéder? Déjà, je vous ai fait des petites cartes en aquarelle pour faire les choix. Donc j'ai fait 3 lunes à chaque fois, donc voilà, je vous montre un petit peu. De toute façon, je vous ferai choisir après. Donc voilà, elles sont des couleurs différentes. Voilà. Et celle-ci. Voilà, donc ça, ce sera pour faire vos choix après. On va commencer, on va prendre l'oracle des êtres élémentaires et on va demander l'énergie. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc du coup,
on va aller voir au niveau général dans un premier temps concernant cette lune. Donc comme je vous disais avec les êtres élémentaires, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je vous montre le livret. Voilà. Pourtant je suis pas très connectée aux êtres voilà, terrestres on va dire. Mais il a beaucoup de détails, donc c'est le seul des jeux où je vais lire vraiment le book. Voilà. Donc on va prendre une carte concernant cette super pleine lune en Sagittaire du 26 mai 2021. Donc je vous rappelle, c'est pas la lune de ce soir. Ce soir, c'est la lune en Taureau. Mais là, c'est pour le 26 mai. Alors attendez. Hein. Allez, je me concentre. Donc une carte, s'il vous plaît, d'énergie concernant cette super pleine lune du 26 mai en Sagittaire. Donc je vous ai pas montré, mais voilà, ma soeur m'a fait les cartes pour les astros. Donc je les ai récupérées. Donc là, j'ai mis la carte du Sagittaire comme j'ai fait pour les taureaux pour avoir l'énergie du Sagittaire. Donc une très très belle carte. J'aime beaucoup celle-ci, elle me fait rire. Voilà, mon fils est Sagittaire et il a toujours la tête en bas. Donc au fait, voilà, ça représente bien, enfin pour moi, après pas pour tout le monde, mais voilà. Ok, on y va. Allez, quelle est l'énergie prédominante de cette super pleine lune? Donc deuxième super pleine lune de l'année. Ok. Alors, nous avons le Sphagn. Voilà, comme énergie. Donc, je vais déjà vous lire le livret. Donc, c'est la carte 32. Esprit de la tourbière. Ancêtres, racines et appuis. Retrouver les liens sacrés. Retrouve le lien sacré avec tes ancêtres. Il guérit le transgénérationnel. Il amène la conscience des acquis. Esprit des tourbières, le Sphagn est un être étrange qui vit principalement sous terre. Par moments, il émerge pour contempler son œuvre, puis replonge aussitôt. Il est familier et chaleureux. Sa curieuse allure mi-monstre, mi-poisson fait qu'il a été fui pendant longtemps par les humains. Donc, quand il sort dans le tirage, on nous dit le Sphagn montre qu'il est temps de faire un travail sur notre arbre généalogique, ou du moins de prendre conscience des trésors qu'il renferme. Le Sphagn, cette mousse typique des tourbières, forme la tourbe en se dégradant elle-même. C'est pourquoi la tourbière est un milieu spécial qui grandit extrêmement lentement et invite à se tourner vers ses racines. Le Sphagn travaille aussi sur les dents en les rendant plus solides. Donc je vous rappelle que les dents ont un lien avec la famille, les liens familiaux, les ancêtres, etc. Son message: entre mes dents, je transforme vos racines en potentiel. Elles deviendront celles sur qui vous pouvez vous appuyer pour avancer. Cessez de croire qu'elles ne sont que freins et boulets, car elles sont aussi remplies de lumière et de force. Mon rôle est de vous les révéler, de vous ancrer et de vous permettre d'avancer avec fierté sur le chemin tracé par vos aïeux. Alors là, ce qui me vient tout de suite vraiment hyper fortement, c'est que la lune en taureau travaille sur le lien transgénérationnel bloquant, sur les liens transgénérationnels que vous pouvez avoir, des peurs, des fausses croyances, etc. Et donc je pense que du coup, la lune en taureau va nous faire travailler cet aspect du transgénérationnel qui nous colle à la peau et qui nous appartient pas. Peut-être des choses qu'il y a eu, que les ancêtres ont vécu et qui nous bloquent. Donc la lune en taureau de ce soir va travailler à se libérer de ces liens-là. Et la lune en Sagittaire va nous faire travailler en opposé sur tout ce que par contre ils nous apportent par leur sagesse, par leur croyance, par tout ce qu'ils ont vécu, cette richesse de nos racines qui sont aussi importantes, d'accord? Donc voilà. Ok. Alors, on va prendre, je vais pas faire comme d'habitude, je me laisse un peu faire au feeling. On va la mettre là, ici, celle-ci. Et donc là, on va les voir dans un aspect général. Et je vais prendre les cartes du féminin sacré uniquement. Au niveau général, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, cette lune au niveau général, au niveau des énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pleine lune en Sagittaire. Super pleine lune en Sagittaire, pardon.
Allez. Hop. Ok, on y va. Je les pose toutes et je les interprète après. Ok. Alors, première carte, nous avons l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Ensuite, on a eu divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Ensuite, nous avons eu la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter et de l'honorer. Alors, après, on a eu la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et d'enseignement. Et après, nous avons la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et la dernière carte qui résume finalement qu'est-ce que ces énergies vont... Enfin, ça, on va dire que c'est le cheminement de ces énergies en nous tous au niveau général. Donc, c'est une énergie que je donne. Maintenant, elle ne se manifestera pas de la même manière chez vous tous. Vous n'avez pas tous les mêmes vies, les mêmes façons de se comporter ou de ressentir les choses. Hein. Donc, ça, c'est normal. Mais après, à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez, de votre personne, de qui vous êtes vraiment. Voilà. Et la dernière, donc, qui va plus ou moins résumer qu'est-ce que ce cheminement, vers quoi il nous amène. Et il nous amène ce cheminement vers l'abondance de l'univers. C'est une magnifique carte. Elle vous dit « Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis ». D'où les ancêtres, cette sagesse, cet amour de nos racines. En fait, c'est ce qui fait aussi de nous qui on est. Donc là, clairement, pour moi, c'est que on va prendre conscience qu'il y avait de la colère, qu'on bouillait de l'intérieur parce qu'on était frustré. Frustré de quoi? Frustré de ne pas écouter la voix du cœur pour pouvoir justement, comme cette belle carte nous dit, divine rime avec plaisir, fais entrer de la joie dans ton quotidien en renouant avec le plaisir de la vie. C'est-à-dire qu'on ne s'écoutait pas. On était un petit peu en pilote automatique, vous voyez. Ici, elle a l'œil rivé et on voit qu'elle a des blessures, hein, qu'elle a été cassée. Peut-être que suite à des blessures de la vie, qui ont été là, on avait du mal justement à lâcher la bride et à être plus dans le plaisir, à écouter sa voix intérieure qui est ressortie ici avec l'enfant intérieur. Donc je pense qu'ici la colère, c'était votre enfant intérieur qui est en colère parce que vous ne l'écoutiez pas. Donc ça va nous faire travailler là-dessus. Du coup, ça va nous amener, nous faire cheminer vers une métamorphose alchimique. Donc chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et d'enseignement. Donc pourquoi je vis ça? Je comprends qu'il y a ça qui se passe, pourquoi je le vis, pourquoi j'ai agi ainsi. On comprend la leçon, d'accord? Ça permet de se diriger, de savoir, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous, de faire des choix avec son enfant intérieur, avec son cœur, avec son envie profonde de l'âme, et de mettre des choses en place par rapport à ces choix, hein, de où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire pour demain, qui je veux être, voilà. Comment j'envisage ma vie future et commencer par l'instant présent. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui à l'instant présent? Qu'est-ce que j'acte en moi pour demain? C'est ça. Et donc, ça permet de recevoir l'abondance de l'univers. Vraiment, de récolter en fait. Voilà, en gros, elle va nous faire planter vraiment une graine et récolter cette abondance sans mettre de côté qui vous êtes à l'intérieur de vous, d'accord? Là, vous allez accepter d'écouter votre enfant intérieur, de vous accepter comme vous êtes, tel que vous êtes au fond de vous. Hein? Ça permettra une métamorphose alchimique. Vous allez vous métamorphoser aussi dans vos choix, j'ai l'impression. Métamorphoser dans vos choix. Peut-être que vous allez mettre à prendre des décisions, ce que vous ne faisiez peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, ou à prendre des décisions complètement à l'opposé de ce que vous auriez pu faire avant. Sauf qu'ici, ce sera vraiment des décisions que vous allez faire avec votre cœur, avec votre envie profonde. Et ça va permettre
de récolter tout simplement, d'être dans l'abondance. Donc voilà au niveau général ce que je peux vous dire. On va prendre quand même avec les portes de l'intuition un conseil au niveau... ok, bon, on va s'arriver vite. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout c'est clair. Donc là c'est clairement ça. Pour cette super pleine lune en Sagittaire du 26 mai, le conseil, c'est la réponse. Le conseil et la réponse, c'est ce que là on vient de vous dire, c'est écouter votre cœur. Hein. Ça va nous faire focaliser sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je vais y aller. Je prends des décisions, je prends des choix. J'acte des décisions et des choix. Je décide d'être dans l'abondance, de laisser les choses arriver à moi et de plus être fermée à ça. Ok, voilà. Donc du coup, au niveau général, voilà ce qu'on nous donne. Je fais assez rapide parce qu'après je veux pas non plus trop détailler, etc. Il y en aura sûrement d'autres et voilà. Donc vous pourrez, parmi toutes les guidances que vous trouverez sur YouTube ou ailleurs, il y aura d'autres et vous pouvez croiser les informations. C'est intéressant aussi, toujours de le faire, hein, surtout que là c'est du général. Donc voilà. Et on y va pour les choix. Donc je vous ai préparé 3 choix. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Voilà. Donc, premier choix, ça sera cette pleine lune-là, plutôt dans les tons orangés. Alors, je m'excuse, mais j'ai un voisin qui a décidé de buter un arbre, je crois. Excusez-moi pour moi buter, mais quand je le vois comme il s'acharne dessus, ça me fait de la peine. Ok. Donc, voilà. Cette carte-là, donc avec la pleine lune plutôt orange, qui sera le choix numéro 1. Ensuite, vous aurez cette pleine lune-là, voilà, qui sera le choix numéro 2. Et en troisième choix, vous aurez celle-ci. Voilà, on a numéro 3, cette pleine lune-là. Donc, je vous le remontre, choix 1, choix 2 et choix 3. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez pour pouvoir faire un choix. Je vous les mets comme ça, voilà. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc je vous laisse si vous voulez mettre pause. Je vous mettrai le timing en barre de description comme d'habitude. Voilà, si vous voulez le temps de vous laisser imprégner par l'énergie des cartes. Et puis on se retrouve tout de suite pour le premier choix qui est le choix orange. Donc on y va pour les personnes qui avaient fait le choix 1, donc avec la lune, la pleine lune orange. Donc on va prendre... Je vais reprendre une carte des êtres élémentaires, du coup, pour voir, vous, l'énergie de cette super pleine lune, en plus de l'énergie générale, qu'est-ce qu'elle vous apporte. Ok. Ici, on parle du kralin. Le kralin. Donc, qui est la carte numéro 35. C'est marrant, on retrouve le orange de la pleine lune. Alors, je vais vous lire le book. 35. C'est une énergie de feu. Alors, esprit du compost, décomposition, transformation, renouveau. Devant toi se présente le chemin de tous les possibles. Il guérit les limitations, il amène les possibilités. Donc vous allez plus être impacté sur enlever tout ce qui vous empêchait d'avancer. Disponible et serviable, le kralin est l'esprit de la décomposition. Il accepte ce que la vie lui sert sans broncher, transformant irrémédiablement les matériaux. Il est curieux, assidu, bienveillant et empreint d'une grande responsabilité. C'est en effet à lui qu'incombe le retour à la terre de tous les matériaux que nous jetons. Quand il sort dans le tirage d'une situation où une relation est-elle en train de mal tourner, le mental ou les émotions prennent le dessus et enveniment les attaches. Le kralin montre qu'il est temps de laisser les choses se décomposer. L'énergie du feu vient avec lui soutenir le processus de dégradation et permettre de revenir à une terre fertile et constructible. Donc là, y a un lien, des choses, on va dire des situations. Donc ça peut être des liens avec des personnes, que ce soit sentimentales, avec la famille, les amis ou des gens au travail.
des liens qui sont toxiques, qui ne peuvent plus être réparés, qui se sont décomposés avec le temps. Il faut laisser finir de se décomposer et renvoyer à la terre et pour pouvoir activer une nouvelle énergie et partir sur de nouvelles bases qui seront prospères pour vous dans votre vie. Ça peut être aussi lâcher des schémas du passé, des fonctionnements, des croyances qui vous empêchent d'avancer. Ok, donc là c'est assez clair. Du coup, je vais prendre, pour faire votre tableau à vous, le choix 1, enfin tous les autres choix d'ailleurs. On va faire un tableau 9 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer suite aux énergies de cette pleine lune pour vous dans votre vie. On prend l'oracle des Médéors, donc de Stéphanie Abellan. Voilà, j'ai aussi l'oracle d'Anka avec les blocages, les blessures, etc. Que je me sers souvent. Voilà, c'est la même personne qui a fait ce magnifique oracle, l'oracle des Médéors. Donc là, on a ces cartes-là de prédiction. Ok. Et ensuite, il y a les cartes bleues où là, on va indiquer le soin nécessaire pour vous aider à avancer. De quoi avez-vous besoin, etc. Elle fait des bijoux, d'où les Médéors en fait, les bijoux des Médéors. Elle a un site, elle fait des bijoux et les cartes bleues sont aussi en rapport avec les bijoux. Vous pouvez vous les procurer ensuite pour ceux qui le souhaitent. Pour les autres, ça vous donne des indications sur les choses à travailler pour votre bien-être. Donc on les prendra après si je ressens le besoin de le prendre. Donc on y va pour vous, on va faire le tableau 9 cartes. Pour vous le choix 1 concernant cette super pleine lune en Sagittaire. Donc il y a beaucoup de feu là, hein, et en fait oui, le Sagittaire est un signe de feu, donc voilà. Alors, on a la croisée des chemins. J'en ai trop. Allez, pour vous, le choix 1, quels sont les messages concernant cette super pleine lune en Sagittaire? Rencontre forte, mauvais œil et jalousie. Désintérêt, oubli. Combat. En plus, j'adore parce que je sais pas si vous voyez, mais elles ont des pleines lunes, les cartes. Donc, c'est pas fait exprès, hein, mais c'est en raccord avec... Ok. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la croisée des chemins, la rencontre forte, donc avec une autre personne. Ça peut être une relation flamme jumelle, quelqu'un que vous avez vraiment senti que cette personne, soit vous avez déjà vécu des vies avec elle, voilà, dès le premier instant de votre rencontre, vous avez senti quelque chose de très fort. On a le mauvais œil, jalousie, qui est ici. Ensuite, nous avons eu le désintérêt et l'oubli. En centrale, on a le combat. Ensuite, on a le travail et l'entreprise. Nous avons également choix à faire. Un événement proche. Et une réponse qui tarde. Alors, ensuite, je l'ai gardé à côté, on a la rancune. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord, que ça a créé beaucoup de jalousie en vous, peut-être de colère ou autre, parce que cette personne, vous l'avez rencontrée, ça a peut-être été très fort et vous n'avez plus de nouvelles, vous avez l'impression que cette personne ne s'intéresse plus à vous ou vous a complètement oublié. Et ça vous met dans une forme de lutte. Vous avez l'impression de vous battre contre quelque chose en permanence parce que vous n'acceptez pas cette situation. Mais cette situation est là pour vous faire travailler sur vous. Ok ?
On vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y aura un choix à faire ici. Rapidement, ce sera un choix qui sera proche de cette super pleine lune du 26 pardon, du 26 mai. Et on voit qu'il y a une réponse qui tarde. Donc peut-être que vous attendez une nouvelle d'une personne qui n'arrive pas. Et il y aura un choix à faire par rapport à ça. Peut-être de justement pardonner. Que la situation, accepter déjà que la situation soit comme ça. Pardonner à l'autre du fait qu'il ne vous donne plus de nouvelles. Vous voyez, ce qui me saute aux yeux, c'est que cette jeune femme, elle est très en lumière et cet homme est plus dans l'ombre. J'arrive pas à le dire. Centrez-vous plutôt sur vous. Là, je ressens que vous soyez un homme ou une femme, il faut penser à vous d'abord, d'accord? L'autre, pour l'instant, il vit peut-être pas les mêmes étapes que vous dans sa vie. Il a peut-être besoin de ce temps pour réfléchir, pour prendre du temps, pour se soigner de son côté à lui. Donc là, on vous dit vraiment, concentre-toi sur toi. Peut-être que c'est ça le choix que vous avez à faire. Maintenant, c'est à vous de voir. Je vais juste compléter le mauvais œil pour voir là. Et ouais, vous avez l'impression que vous avez le mauvais œil tous les deux dans votre couple parce qu'il n'y a pas moyen, vous n'arrivez pas à vous réconcilier, vous n'arrivez pas à... Vous aimez, vous sentez cet amour en vous et pour l'autre et l'autre pour vous, mais il y a quelque chose qui bloque, on n'arrive pas. D'accord? On n'y arrive pas. Là, on vous disait de laisser des liens du passé, de laisser des choses. Donc là, je pense que c'est cette rancune-là. C'est pas forcément la relation. Maintenant, si cette relation, elle ne vous apporte que d'une... Comment dire? Accepter les choses, d'accord? Être dans l'acceptation de ce qui se passe, se centrer sur soi et travailler pour ne plus avoir de rancœur vis-à-vis de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera plus jamais rien entre vous. Mais là, on vous dit, cette personne-là n'est pas prête. Concentre-toi sur toi. Répare tes blessures. Répare la rancœur ou pardonne à cette personne. Parce qu'en lui pardonnant, tu te libères toi-même, tu la libères elle, elle pourra travailler justement paisiblement. Là, peut-être que justement, tu es en colère et tu penses des choses sur cette personne. Et finalement, ça lui envoie peut-être aussi des mauvaises énergies. Hein. Donc voilà, soit dans l'amour vis-à-vis de cette personne. Voilà. Après, si vraiment... en tout cas, moi, je pense que c'est cette énergie... Enfin, voilà. Il y a eu un très beau, très fort, très magnifique. Et d'un coup, cette personne t'a complètement zappé. Enfin, zappé, entre guillemets. Tu te sens oublié. T'as l'impression que cette personne ne s'intéresse plus à toi. Parce qu'elle te donne plus de nouvelles, etc. Il faut vraiment laisser se décomposer toute cette... c'est comme si ça avait soulevé un nuage noir de colère, de rancœur, de tristesse, de peine. Et on te dit, laisse décomposer. Cette super pleine lune va te permettre de vraiment lâcher prise et de laisser, de rendre à la terre ces énergies-là lourdes pour pouvoir les digérer et toi, reprendre des énergies positives. Je vais demander quand même, là, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour t'aider au cours de cette super pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'aider? Ah, il y en a deux. On va prendre les deux. Alors, tu as un déblocage du troisième œil, apaisement du mental et l'amour de soi. Donc toi, je vais te lire quand même le petit book par rapport aux bijoux parce que je ne saurais pas trop dire. Je ne connais pas tous ces bijoux. Moi, je les ai utilisés, ils sont très bien. Alors, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter un météore, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ce soin vous permet de vous recentrer à votre part intuitive. Il vous aide aussi à apaiser le mental en vous réalignant sur des énergies subtiles. Donc là, on te conseille vraiment de travailler au niveau de ton troisième œil pour le débloquer, ce qui va pouvoir permettre d'apaiser ton mental et te réaligner sur des énergies subtiles. Donc sur son site, d'accord, les Médéors d'Anka, vous retrouverez ces bijoux si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez travailler de différentes manières. Voilà, ça c'est, vous êtes libre. Je vous donne les infos puisque c'est dans le jeu. Maintenant, je ne vous oblige pas à aller acheter ces bijoux si vous ne le souhaitez pas. Et ensuite, vous avez l'amour de soi. Et l'amour de soi, on vous dit, si vous avez tiré cette carte, ce soin vous permet de vous reconnecter à votre propre
puis d'amour. Retrouvez amour, considération, respect et loyauté envers vous-même. Il vous aide à vous faire passer aux priorités. Donc c'est clairement ça. Là, c'est vraiment de vous aimer, de vous prioriser dans cette situation. Ça ne veut pas dire que l'autre ne reviendra jamais ou que l'autre ne vous aime pas et qu'il a fait exprès de vous faire du mal. C'est simplement que peut-être que cette personne n'est pas prête ou peut-être que cette personne ne reviendra jamais. Mais en tout cas, là, c'est vraiment priorise-toi, quoi. Là, ces énergies vont t'aider vraiment à te prioriser. Tu peux faire ce travail-là aussi pour t'aider à fluidifier encore plus. Voilà. Du coup, ton travail sera encore plus amplifié par cette super pleine lune. Donc voilà pour toi le choix 1. Alors, le choix 1. Je vais te prendre... du coup, ouais, je t'ai pris ça, donc c'est bon. Je ne vais pas refaire de conseils en plus. Je ne vais pas mettre trop d'infos pour pas non plus vous perdre. Voilà, écoutez, c'est pas super long, mais voilà, j'ai trouvé ça sympathique de le faire de cette manière-là. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. En tout cas, parce que c'est important, moi, toutes ces guidances-là, je les fais pour vous, hein. Donc, vos retours me font très plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour toute votre bienveillance et votre amour. Je vous aime très fort, vous me faites beaucoup de bien. J'espère vous aider, vous guider au mieux. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de tirage à me faire, il n'y a aucun problème, vous pouvez les faire soit en commentaire, ceux qui ne souhaitent pas qu'on voit le nom si vous demandez quelque chose, vous pouvez le faire sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description, il n'y a aucun problème, je ne donnerai pas de nom, ce sera totalement anonyme, voilà. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, il n'y a aucun problème aussi, vous pouvez me contacter toujours sur la même adresse mail que vous trouverez en barre de description, et vous trouverez également mon compte Instagram et mon compte Facebook où je partage des petits contenus, voilà, sur les réseaux, je partage les énergies de la lune, des choses comme ça, voilà. Donc si vous le souhaitez, ça sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai également sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances, et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao! Et on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, qui était cette pleine lune-là. Donc on y va, on va prendre donc une carte des êtres élémentaires pour voir l'énergie qui va vous impacter suite à cette super pleine lune en Sagittaire. Donc pour le choix 2, quelle est l'énergie impactante pour vous? Ok. Alors, nous avons la carte numéro 8 qui est Oriade. Non, Dryade. Il me semble que c'est Dryade. À chaque fois, je crois que c'est un O, mais c'est un D, il me semble. Donc, c'est cette carte-là. Une très belle carte également. Ok. Alors, je vais vous lire le book comme d'habitude. Donc, c'est bien la Dryade, hein. Donc, esprit des branches et des arbres, équilibre, danse, reliance. En équilibre au-dessus de la terre, je contemple mon incarnation. Elle guérit la raideur et elle amène l'agilité. Son caractère, curieuse, la dryade est juchée sur les branches à l'affût de la moindre occupation. Elle aime s'y balancer ou s'y appuyer nonchalamment, alanguie comme sur une chaise longue. Elle est joueuse, insouciante, curieuse, agile, une vraie acrobate. Donc quand elle sort dans le tirage, la dryade est l'esprit de la terre qui a pris de la hauteur. Elle virevolte, légère dans les branches. Elle invite à lâcher du lest, à prendre les choses moins au sérieux et à mettre de la souplesse dans les décisions. Elle apporte aussi avec elle le besoin de prendre de la hauteur avant de faire un choix. Peut-être devriez-vous vous rapprocher des arbres. Donc là, il y a cette notion quand même d'ancrage. L'ancrage permet de prendre de la hauteur par rapport aux choses. Parfois, on est trop connecté, trop là-haut. Et ce qui fait qu'on a du mal à ancrer nos décisions, nos projets dans la matière. Le fait d'être ancré et connecté au ciel, pour moi, c'est clairement ça. Il y a l'esprit, l'énergie, elle est sur la balançoire, donc elle n'est pas les pieds au sol, donc elle est dans les airs. Donc il y a l'esprit quand même de l'univers, hein, et elle est quand même dans l'arbre. Donc il y a l'esprit de la terre. C'est le fait d'avoir eu un équilibre qui vous permet aujourd'hui d'être ancré tout en prenant de la hauteur et en voyant les choses de plus haut,
pour pouvoir aussi prendre des décisions calmement, vraiment avec tout l'éclaircissement possible et toutes les clés en main. Ok, donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc je vais faire un tableau 9 cartes. Ok, ça saute déjà pour vous le choix 2. Grosse avancée karmique, waouh, ça c'est cool. Donc vous avez une grosse avancée karmique ici. Retombée positive, vous avez avancé. C'est comme si vous aviez mis plein de petits cailloux tout au long de votre chemin. Vous avez parti en mission, vous avez fait des trucs, etc. Et là, vous êtes en train de revenir. Et sur le chemin du retour, vous avez les énergies avec vous, vous avez le vent qui vous pousse dans le dos. Vraiment pour aller finaliser finalement quelque chose d'important. Il y a une grosse avancée karmique. Hein. Retombée positive. On a la tristesse. Donc peut-être que certaines auront de la tristesse qui peut remonter, mais ça va être libérateur. Je le sens assez fortement ici. Il y a un ralentissement. Combat en centrale. Bonheur total. Libération d'un blocage. Réussite. Alors, attendez, parce que là, j'en ai 2 qui sont tombés, j'en voulais qu'une, moi. Année en cours. Ok. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grosse avancée au niveau de votre karma. Vous êtes en train d'avancer vraiment. Vous avez fait un bon parcours déjà karmique, hein, au niveau de votre karma. On vous dit que de toute façon, ça aura des retombées positives. Même si ici, vous avez encore de la tristesse ou vous sentez, suite à ces énergies de super pleine lune qui arrivent, de la tristesse, d'accord, prenez le temps. On voit qu'il y a un ralentissement. Prenez le temps, posez-vous, prenez le temps de sortir ces émotions. Ne luttez pas contre ces émotions, laissez-les sortir, ok? On vous dit qu'il y aura un bonheur total. En fait, il y a des choses karmiques, il y a des choses qui vous entrent avec, qui sortent à travers vos émotions, vos tristesses, d'accord? Quand l'eau pleure, quand vous pleurez, les larmes qui coulent emmènent avec elles des choses qui vous bloquaient, qui vous faisaient du mal, etc. Je le sens vraiment fortement ici. Hein. On vous dit que ça va vous libérer d'un blocage. Hein. C'est votre blocage qui sort dans vos larmes, donc pleurez. Hein. Allez-y, retenez rien. Que ça va être une parfaite réussite dans l'année en cours. Donc ça va aller sur plusieurs mois, je pense, hein, peut-être jusqu'à la fin d'année, par étapes, tout doucement. Mais là, on voit qu'il y a une grosse avancée qui va être accentuée par cette super pleine lune pour vous. Hein. Vraiment. Vous étiez peut-être dans des doutes, dans des confusions. Vous avez l'impression d'être vraiment submergé de choses, de faire que de penser. Vous êtes beaucoup dans votre mental. C'est peut-être pour ça ici aussi que on vous demande de prendre de la hauteur, de sortir de votre mental et de prendre de la hauteur, de voir les choses comme si vous étiez spectateur de votre vie. Ok, alors je vais prendre un petit conseil pour vous avec, donc en fait il y a, avec l'oracle des Médéors, il y a ces cartes-là qui sont les cartes de divination, guidance, et il y a celles-ci qui sont les soins qui peuvent vous aider, d'accord ? Parce que sur les Médéors d'Anka, vous retrouverez Stéphanie Abellan, donc, qui a créé le jeu, vend sur son site des bijoux avec des soins. Donc pour ceux qui sont intéressés, chaque carte correspond à un bijou. Pour les autres, ça vous donnera une indication sur les choses que vous pouvez travailler en vous. Si vous ne souhaitez pas acheter les bijoux, vous pourrez travailler d'une autre manière. Il n'y a pas de souci. Je vous le dis parce que c'est écrit dans le livre et que c'est voilà l'oracle des Médéors. Ça peut intéresser ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne veulent pas acheter les bijoux, vous pouvez travailler ça d'une autre manière. Donc pour vous, le choix numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez travailler pour vous aider là dans ce cheminement? La lignée familiale. Donc là, vous êtes en train de travailler au niveau de votre lignée familiale, d'où cette avancée karmique. Hein. Alors, je vais vous lire le book par rapport à ça, parce que vu que là, c'est des bijoux, je vous le lis quand même. Si vous tirez cette carte, votre oracle vous conseille de porter
un météore lignée familiale. Ce soin vous permet de libérer les mémoires familiales bloquantes qui pèsent sur vos épaules et qui se sont transmises de façon inconsciente de génération en génération. Donc là, vous pouvez essayer de travailler sur la lignée familiale. Pour vous qui avez fait le choix d'eux, il y a peut-être justement des mémoires, des choses de votre lignée familiale qui sont venues se coller à vous, mais bon, vous ne comprenez forcément pas ce qui se passe parce que c'est pas vous qui avez vécu ces blocages, ces choses-là, c'est vos ancêtres. Donc il existe plusieurs méthodes pour travailler là-dessus. Je vous inviterai à vous renseigner par vos propres moyens. Je ne suis pas une spécialiste sur la matière, donc je préfère ne rien vous dire. Allez voir. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est les bijoux, puisque de toute façon, c'est écrit dans le livre. Moi, j'en ai utilisé, donc pas pour la lignée familiale, mais pour d'autres soins. Et honnêtement, c'est impressionnant. Voilà. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà. Voilà. Pour vous, le choix d'eux, j'espère que ça vous aura aidé, enfin, que ça vous aidera. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, puisque moi, ces guidances-là, je les fais pour vous, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez trouver en barre de description mon compte Insta, mon compte Facebook, pour ceux qui souhaitent me suivre sur les réseaux sociaux. Ça sera un grand plaisir de vous accueillir également là-bas. Vous pouvez aussi sur mon adresse Gmail me contacter pour des guidances, des suggestions de tirages si vous le souhaitez. S'il y a des tirages que vous aimeriez que je fasse, ça sera un grand plaisir. Vous pouvez aussi me les mettre en commentaire, mais voilà, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas qu'on voit leur nom et les demandes qu'elles font, il n'y a aucun problème sur mon adresse Gmail, c'est possible. Et puis bien sûr, pour me contacter pour des guidances privées, pour que je vous donne les tarifs et les modes de tirage, c'est aussi sur mon adresse Gmail. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses. N'oubliez pas que ça reste du général, donc prenez ce qui vibre en vous. Peut-être que tout ce que je viens de vous dire vous concerne, mais c'est peut-être pas le moment pour vous de le comprendre. Donc n'hésitez pas aussi à revenir sur les vidéos, croisez les vidéos que vous regardez. C'est important, vous aurez peut-être plus d'éléments. Alors n'allez pas en regarder 70, ça sert à rien, parce que ça va vous mettre dans le flou. Mais si vous souhaitez, comme pour les astros, regardez signe solaire, lunaire et ascendant, puis croiser les énergies du mois et puis celles des pleines lunes et des lunes, voilà, vous pouvez tout à fait le faire, voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos suivis, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites, tout cet amour que je ressens fortement. Ça me fait beaucoup de plaisir, j'espère vraiment vous aider au mieux. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao! Et donc on passe au dernier choix, donc le troisième choix avec la carte de pleine lune. Voilà, moi c'est ma préférée, celle-ci je l'adore. Voilà, donc le troisième choix pour cette super pleine lune en Sagittaire avec l'éclipse lunaire, faut pas l'oublier, ça intensifie encore cette énergie très forte. Ok, donc on y va, on va prendre une carte des êtres élémentaires pour voir au niveau des énergies, l'énergie qui va être prédominante pour vous. Le choix numéro 3 par rapport à cette pleine lune en Sagittaire. Super pleine lune. Ok, on y va. Alors, n'oubliez pas surtout de sortir vos bijoux en pierre, vos cristaux, etc. pour les faire charger. C'est le bon moment pour se faire. Et puis, vous pouvez aussi aller voir par rapport aux pleines lunes, aux nouvelles lunes, etc. Parce qu'il y a des petits rituels, prendre des bains avec du sel, etc. qui peuvent être intéressants. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, si vous aimez ça ou pas, vous pouvez aussi aller voir et vous renseigner. Ok, on y va. Allez. Pour le choix 3, quelle est l'énergie prédominante? Ok. Waouh, magnifique, la licorne. Ok. Regardez, c'est quand même dingue des fois, les trucs de fou. J'ai fait un ciel, bien sûr, c'est pas fait pareil, mais j'ai fait un ciel avec des étoiles plutôt bleues. Et on retrouve le même ciel bleu avec ces petites étoiles partout là. Ok. Je sens que ça va être très parlant celui-là. Les autres aussi, mais lui d'autant plus. On va voir. Alors, je vais lire le book de ce jeu. Donc, au passage, je remercie fortement ma petite maman de m'avoir acheté ce jeu. Je me le serais pas pris en fait. Honnêtement, je me le serais pas acheté de moi-même. Je suis pas très connectée aux êtres
de la terre, etc. Je travaille plus avec des énergies célestes, mais donc je suis plus intéressée par tout ce qui va être carte céleste, etc. Mais franchement, il est juste énorme. Je l'aime beaucoup. Donc la carte de la licorne, donc la carte numéro 30, vous parle de l'esprit de l'air plein de conscience au cœur d'une forêt sacrée. Protection, amour, intuition. La limpidité est le reflet que je souhaite à ton âme. Elle guérit l'incertitude, elle amène la connaissance. Alors, son caractère. La licorne est un esprit clair, intuitif et infiniment aimant. Elle porte sur son front une corne souvent torsadée qui capte l'énergie de son environnement pour la canaliser vers son troisième œil. Ainsi, elle reçoit les informations de tout ce qui croise son chemin. Cette corne sert aussi à ouvrir le cœur de ceux qui la rencontrent. Elle se baisse, elle transperce notre organe afin d'y faire entrer, non, en se baissant, pardon, elle transperce notre organe afin d'y faire entrer la lumière et la sagesse. La lumière de la sagesse, pardon. Quand elle sort dans le tirage, la licorne invite à ouvrir son cœur avant de chercher à ouvrir le troisième œil. Quand on voit au-delà des choses, une immense qualité d'accueil est requise pour recevoir tout ce qui sera présenté. Un chemin de sensibilité est juste. Commençons par descendre la conscience dans le centre de l'être, au niveau du chakra, du 4e chakra, et la suite arrivera d'elle-même. La licorne invite également au voyage, aux grands espaces et aux moments de recul pour soi. Donc là, on parle d'ouverture du chakra du cœur, ce qui vous permettra de voir clair. Du moment où le chakra du cœur il est ouvert, ça vous permet de capter l'énergie qui vient ou qui sort et de savoir, savoir voir clair. Ok, on y va avec les météores d'Anka. Donc là, c'est les cartes de... Comment dire? Ces cartes-là sont... Donc on y va pour vous, le choix numéro 3 avec l'oracle des météores pour faire votre tableau 9 cartes. Donc on a vu avec la licorne on nous parle de l'ouverture du chakra du cœur. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous donne pour vous par rapport à cette super pleine lune en Sagittaire qui aura lieu, je le rappelle, le 26 mai 2021. Allez, pour vous, le choix numéro 3. Ok, alors... Allez, les 3 dernières. Alors, ce que je peux voir ici, en dos de deck, on a une période de stagnation. La période de stagnation vous dit qu'il y a, et on voit qu'il y a le ralentissement ici. Il y a quelque chose qui va arriver en positif, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Soit vous n'avez pas toutes les clés pour vous mettre en action, soit l'univers met des choses en place et du coup, pour l'instant, ça stagne, d'accord? Mais c'est pas parce que vous, dans votre vie, ça stagne que là-haut, ils ne mettent rien en place pour vous. Mais c'est juste que là, il y a des choses, des éléments qui sont importants que vous ayez soit intérieurement des leçons, soit dans l'extérieur, peut-être au niveau matériel, au niveau de choses, etc., qui ne sont pas encore là. Donc du coup, c'est stagnant. Mais on voit, ici, on a le corps physique souffrant, l'événement proche et le ralentissement. On vous dit de prendre conscience si vous avez des douleurs physiques, d'accord ?
En fait, votre corps vous parle par des douleurs, des choses que vous n'arrivez pas à exprimer avec votre cœur. Donc si vous avez des douleurs, mal de dos, mal aux genoux, etc., prenez conscience de ça. On vous dit qu'il y a un événement qui est proche, qui va arriver, mais que là actuellement il y a une période de ralentissement, parce qu'il y a une réponse que vous attendez, intérieurement ou extérieurement, vis-à-vis d'une personne ou des personnes, cette réponse elle se fait attendre. Voilà, vous l'avez pas encore. Pourquoi vous n'avez pas encore cette réponse? Parce qu'on voit qu'il faut que vous trouviez l'amour durable en vous-même déjà, avant de trouver une réponse. Donc la réponse, c'est peut-être ça, tout simplement, de vous aimer vous-même. Ça peut être une réponse extérieure aussi, mais on vous dit que pour avoir cette réponse qui arrive, il va falloir que vous vous aimiez d'une manière inconditionnelle, d'un amour durable vous-même déjà. Ensuite, si vous pensez à quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans le cœur, on voit qu'il y a l'amour durable en centrale, donc c'est plutôt positif, favorable. On a ensuite le passage à l'action. D'accord? Donc pour moi, dès que vous allez vous connecter à votre cœur, ça va vous aider vraiment à passer à l'action. Le message que vous attendez arrivera. Vous allez être dans de l'abondance. Et ensuite, on a la rupture. Cette rupture arrive en toute fin de tirage de tableau. Je pense que vous allez rompre. Donc soit des personnes peuvent se rompre avec des personnes avec qui elles étaient qui ne leur correspondaient pas. Et ça peut être une rupture d'ancien schéma, une rupture de blessure. Par exemple, le chakra du cœur fermé, vous faites ce qu'il faut pour l'ouvrir, les choses se font, vous l'ouvrez. Ben, ça met fin à des anciens schémas qui ne vous correspondaient pas. Donc on peut voir la rupture aussi comme ça. Ça peut être une rupture d'un contrat professionnel, une rupture avec des amis qui ne vous correspondaient plus, on coupe les ponts. Voilà. Ok. Alors, je vais compléter la souffrance du corps physique. On a lien vie antérieure, donc ça peut être lié à des vies antérieures. Peut-être que par rapport à un lien d'amour durable, vous nettoyez des vies antérieures actuellement. Sur le message à venir aujourd'hui, on a une libération d'un blocage. Donc peut-être que vous attendez une nouvelle et que cette nouvelle va vous libérer aussi. Donc n'attendez pas que ça, mais ça peut être libérateur. Sur la réponse qui tarde, on a la famille proche. Donc il se peut que vous attendiez des réponses. Il se peut que vous attendiez des réponses par rapport à votre famille. Ça peut concerner la famille ici aussi. Hein. C'est pas forcément la personne du cœur, ça peut concerner une famille. Sur le ralentissement, on a la réussite. Donc on vous dit que ça ralentit, mais c'est pour vous aider à réussir justement. Hein. C'est positif là. Événement proche, on a la transformation. Donc vous êtes en pleine transformation. Vous y allez tout droit dedans là. Enfin, vous avez déjà commencé à l'entamer cette transformation. Sur l'amour durable, on a le trimestre en cours. Donc vous allez réussir à vraiment ouvrir votre cœur dans le trimestre en cours. Hein. Le passage à l'action, on a la fin de cycle. Donc là, c'est pour ça, il y a un ralentissement. On a vu la stagnation tout à l'heure parce qu'il y a un cycle qui est en train de prendre fin. Mais il n'a pas complètement pris fin, ce cycle. Donc là, il faut encore laisser le temps. Sur l'abondance, on a la fin du mauvais œil. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose lié aux vies antérieures qui vous empêchait d'être dans l'abondance. Ça peut être aussi famille proche. Ça peut me faire penser... nettoyage profond. Donc un gros nettoyage au niveau des mémoires, peut-être des schémas de la famille, de votre famille. Il y a un gros nettoyage par rapport à ça. Sur peut-être des disputes qu'il y a pu avoir dans le passé, peut-être même de vos ancêtres et que vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez pas connu peut-être ça, mais voilà, il y a quelque chose là. Alors, sur la rupture, on a année en cours. Donc, cette rupture peut arriver dans l'année en cours. Grosse avancée karmique. Alors, il y a la rupture, il y a une grosse avancée karmique et on a la réconciliation. Donc peut-être que vous allez vous rompre avec une personne et vous réconcilier avec une autre. Voyez ce qui vous parle le mieux. Hein. C'est pas forcément sentimental ici. Hein. Ça peut être lié à des personnes de la famille. On voit qu'il y a eu des disputes, il y a eu un gros nettoyage par rapport aussi à la famille. Donc ça peut être lié à la famille.
retombées positives. Donc il y aura les choses vont être positives pour vous, vraiment. Ça c'est sûr. Et donc dans l'oracle des météores, il y a deux sortes de cartes. Donc on a les premières que je viens de faire qui sont plutôt de la divination, de la guidance. Et ici c'est vraiment au niveau de vos blessures. Donc dans ces cartes, chaque carte correspond à un bijou des météores donc du site de Stéphanie Abellan que vous pouvez vous procurer. Et après, pour ceux qui ne souhaitent pas se procurer les bijoux, vous pouvez très bien travailler la blessure qui va sortir. Donc là, je vais en prendre une ou deux pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez travailler lors de cette super pleine lune en Sagittaire pour vous aider vraiment à aller vers un épanouissement. Alors, on a le lâcher prise déjà, on vous conseille vraiment de lâcher prise, de travailler le lâcher prise. Et le chakra du cœur, il ressort. Alors, on va prendre le petit livret parce que celle-ci, du coup, il y a les bijoux spécifiques qui vont avec. Alors, pour le chakra du cœur, donc, on vous dit, lorsque cette carte est tirée, cela signifie des failles énergétiques et émotionnelles sont encore présentes au niveau de ce chakra. Donc, encore des blessures et des failles. Donc ce soin vous permettra de penser ces blessures afin de pouvoir aller de l'avant. Donc le bijou qui est en rapport avec cette carte s'appelle le chakra du cœur, le bijou du chakra du cœur, donc vous pouvez aller voir. Et ensuite le lâcher prise. Oh, attendez, ce que je trouve. Ah, voilà. Donc, on vous conseille de porter une météore qui s'appelle lâcher prise. Donc, c'est pareil, c'est le même nom que la carte. Ce soin vous permet de vous détacher de vos besoins de contrôle, mais aussi de relativiser vos inquiétudes et de vous libérer de vos attentes. Donc là, c'est vraiment fait de lâcher prise sur le contrôle que l'on peut tous et toutes avoir parfois, et d'essayer de trop vous fixer sur ce que vous attendez et pas sur l'instant présent. Donc lâcher prise vraiment. Donc voilà les conseils. Après, vous pouvez faire ça sous forme de méditation, hein. Moi, je vous donne les bijoux associés, ça peut être très intéressant. J'en ai déjà acheté sur son site et ils ont très bien fonctionné, vraiment. Maintenant, après, voilà, il y en a qui n'aiment pas ça et puis d'autres qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas envie tout simplement. Chacun fait comme il veut. Mais vous pouvez très bien y travailler par la méditation, par aller voir un professionnel de santé aussi, hein. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, à vous de voir ce qui vous correspondra le mieux. Donc voilà pour vous le choix numéro 3. Et d'ailleurs, j'ai fini tous les choix par rapport à cette super pleine lune du 26 mai en Sagittaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos retours, hein. Ça me fait toujours très plaisir parce que ça me permet d'évoluer sur la chaîne. Moi, tout ce que je fais là, ces guidances, etc., c'est pour vous. Donc c'est important d'avoir vos retours. Vous pouvez également me faire des suggestions de tirage si vous le souhaitez. Donc bien entendu, vous pouvez les faire soit par commentaire. Ceux qui veulent garder un peu l'anonymat et qui ne veulent pas que tout le monde voit ce qu'ils ont demandé, vous pouvez le faire sur mon adresse Gmail que je mettrai en barre de description. Vous retrouverez également en barre de description mon compte Instagram et mon compte Facebook. Donc pour ceux qui souhaitent s'abonner, ce sera un grand plaisir pour moi. Je partage voilà, des informations, des petites choses. Quand j'ai le temps, je fais un peu l'énergie du jour, ça dépend. Là, je vous balancerai, comme j'ai pu faire aujourd'hui sur YouTube, des mini-vidéos pour vous présenter des nouvelles idées de tirage. Donc là, je vous ai posté pour faire la météo sur 3 mois, donc pour juin, juillet, août. Donc 3 mois dans la même guidance. Et 3 séries, donc 3 vidéos différentes. Une pro, une sentimentale et une financière. Voilà. Et je vais en sortir une nouvelle aussi, je pense que je vais intégrer à partir du mois de juin. Ça va être une guidance, je pense, générale au niveau de l'énergie du mois. Comme ça permet de croiser cette énergie en fonction de vos astros aussi, pour vous donner encore plus d'éléments.
Donc peut-être que je la ferai à choix ou pas, j'en sais rien. Je me laisse encore le bénéfice du doute, je sais pas trop. Je verrai au feeling comment ça se passe. Mais je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires qui m'encouragent beaucoup. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. Les abonnements, les likes, tout ça, etc. Je vous remercie, remercie, remercie. C'est un grand plaisir pour moi. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai ouvert cette chaîne et franchement, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. J'ai beaucoup hésité, j'ai eu très peur. Je suis pas quelqu'un qui aime communiquer beaucoup avec les gens et être très regardée ou vue. Voilà, j'aime bien être plutôt discrète. Mais du coup, ça a été vraiment une belle expérience et je le regrette absolument pas. Donc voilà, merci pour votre bienveillance et votre amour. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses, un très beau une très belle fin de mois de mai. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est très important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!